Elle a effectivement un grand intérêt dans la mesure où nous présentons plusieurs œuvres qui ont pour point commun le fait qu'ils ne soient jamais sortis sur le marché. Et donc ce sont des découvertes et pour certaines d'entre elles de vraies découvertes. Artiste du 19e siècle, pour lequel nous présentons un pastel qui est le portrait de la comtesse Pillewil et qui est une découverte. Ce tableau n'était pas répertorié, si ce n'est en photographie, et c'est comme ça qu'on a pu authentifier l'œuvre, qui est une provenance de particulier, d'une collection particulière, puisque l'œuvre provient des descendants du modèle, donc de la comtesse Pillewil. Et l'intérêt de ce tableau, c'est que c'est un grand pastel, un grand format, et qui représente donc le modèle sur un sofa, dans une ambiance un peu japonisante, au milieu de plantes et de fleurs, et que cette période de création correspond au retour de James Tissot, qui a vécu une dizaine d'années en Angleterre, où il a eu un grand succès dans les cercles mondains, notamment sur ses portraits, revient en France dans les années 80-85, et donc on redécouvre un petit peu aujourd'hui cette période-là, ces œuvres françaises, en sachant qu'elle aura très certainement un grand intérêt auprès des particuliers collectionneurs, que ce soit français, mais je pense très certainement anglo-saxons, mais également aussi des musées, je pense. Alors Henri Martin, c'est une autre provenance. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les héritiers du collectionneur qui s'appelle Henri Bousquet, qui est un personnage qui a fait la Sorbonne, qui est un intellectuel, qui s'adonne à l'enseignement, et puis qui part à l'étranger, qui va en Argentine, qui va beaucoup voyager, qui va se rapprocher de la presse parisienne par la pertinence de ses analyses, et puis qui sera aussi industriel, donc un homme vraiment de son temps, et qui se partage entre Paris et l'Aveyron, duquel il est originaire. Et donc, c'est très vraisemblablement ces deux points, Paris et le sud de la France, qui font un lien avec Henri Martin. Et cette collection, qui est constituée de 6 œuvres, contient, et nous présenterons cette œuvre, un autoportrait dédicacé à Henri Bousquet. Et donc nous avons 6 œuvres qui sont des œuvres qui représentent les lieux qu'a aimé Henri Martin, pointillistes. Mobilier d'artistes saumérois, c'est la succession de ces gens-là, donc un mobilier qu'ils avaient acheté ou qu'ils se sont fait offert, je ne sais pas, à l'occasion de leur mariage juste après-guerre, donc des gens un peu avant-gardistes. Et nous avons une bibliothèque et une table de Charlotte Perriand, qui sont l'expression de tout ce courant artistique et architectural d'avant-guerre, Charlotte Perriand ayant travaillé avec Jeanne Rey, avec Prouvé, avec Man Stevens, a été cofondateur de l'UAM, de l'Union des artistes modernes, très théorique vers le mobilier, censé, pour le bien-être des masses, très marqué politiquement et intellectuellement. Et on retrouve un lien également avec les autres artistes dont je vous ai parlé, par le côté japonisant des choses. Charlotte Perriand ayant vécu au Japon au tout début des années 40-42, et on retrouve ce fil entre la modernité, l'esthétisme, mais aussi avec le Japon, ce goût de ce qui est ancien et que l'on adapte à notre temps.